Bonjour, troisième mois, deuxième semaine, troisième mois du plan qui peut être à un an ou à 2 ans suivant votre objectif. Sur le Forex, toujours la paire euro-USD pour des raisons de commodité. Ici, nous avions une ligne pivot sur laquelle on voit les cours ont buté et comme d'habitude, donc on a essayé de prendre un buy ici qui s'est soldé par un stop touché à 0,26 euros. Néanmoins, la tendance reste toujours haussière, comme vous pouvez le voir ici en une heure. La tendance reste haussière, donc on reprend un buy un peu plus haut, au-delà du R1, et cette fois-ci pour un résultat de 7,14 €, sachant que l'objectif pour ce troisième mois est de 6,85 €, objectif quotidien. On continue donc avec le mardi 6 octobre, avec un grand classique haut, moins haut, short. Le stop a été placé à ce niveau-là, il n'a pas été touché. Et donc, on a là une opération tout à fait classique avec un gain de 7,39 €, haut, moins haut, short. Avec ici, nous étions à l'évidence retournés vers un mouvement de baisse. Nous continuons sur le mercredi où, suite à des nouvelles américaines, on a une longue phase de contraction ici. Donc, qui dit contraction dit un mouvement beaucoup plus important à suivre, ce qui était le cas. Donc, contraction, bas, moins bas, encore moins bas. Buy pour cette fois 7,32 €, comme vous le voyez là. Donc là encore, je dirais un marché assez facile et assez clair. Contraction, mouvement, on prend dans le sens du mouvement, il n'y a pas de problème. On continue avec le jeudi. Donc le jeudi 8, il y avait une hypothèse que j'ai voulu prendre qui n'atteignait pas le pivot, ce qui avait été le cas ici et ici. Ici et là. Donc j'avais misé sur un buy qui a été invalidé avec une perte de 10,55 €. Comme la perte donc provenait d'une baisse qui à l'évidence se faisait jour, le pivot a été transpercé et donc cette fois-ci j'ai fait un short ici et on est arrivé à un résultat beaucoup plus intéressant de 7,32 €, suivi de 1,28 €. Donc ici, vous avez le sell pour short. On continue sur le vendredi, dernier jour, avec une analyse un peu plus détaillée. Donc là, on a la chance d'avoir les lignes, donc les lignes pivots. Donc la ligne pivot, la ligne maîtresse, si je puis dire, et le R1 sur lequel, en principe, les cours butent, puisque R1 pour résistance 1, vous avez aussi le R2 ensuite, beaucoup plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Bon, vous voyez que les cours n'atteignaient pas le R1, donc on a effectivement fait un buy ici qui a été touché et invalidé pour 7 €. Voilà, je vais y arriver. Oui, 7,82 €. S'en est suivi donc ensuite de ça donc un petit short qui a été touché à 1,02 € et on a bas moins bas le buy cette fois et qui fonctionne puisqu'on arrive à un résultat de 14,58 €, comme vous le voyez là, grâce à ce beau chandelier. Donc on avait quand même cette phase de contraction, toujours pareil, des nouvelles incertaines en provenance des États-Unis qui occasionnent des phases effectivement latérales où les cours se déplacent horizontalement. Et donc là, il faut se méfier, ça peut partir à la hausse comme à la baisse. Donc il faut resserrer les stops et c'est pour ça que nous avons des stops qui sont touchés. Néanmoins,
Bilan de la semaine sur le Forex, tout à fait correct, pas beaucoup de temps passé, les règles ont été respectées, et donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point, cette fois sur les micros. Merci, à bientôt.